Dans notre vidéo précédente, Pythagore, c'est lui, c'est un petit bonhomme qui aide une princesse. Dans notre chapitre, Pythagore et les relations métriques, Pythagore, c'est lui, c'est un philosophe grec. On va d'abord regarder le vocabulaire relatif au triangle rectangle. Donc voici deux triangles rectangles. D'abord, on dit ABC et rectangle en C. Ça veut dire que l'angle droit, c'est C. Si on dit l'angle ABC rectangle en C, ici aussi, l'angle droit, c'est C. L'hypoténuse, c'est le grand côté qui se situe en face de l'angle droit. On doit savoir que dans les triangles rectangles, le côté le plus long qui se situe à l'opposé de l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Revoici un exemple. L'angle droit est ici, donc l'hypoténuse est le côté opposé. Pour être sûr que vous avez bien compris ce qu'est l'hypoténuse dans un triangle rectangle, j'aimerais bien, à l'exercice plus bas, que vous écriviez le mot hypoténuse le long de l'hypoténuse dans tous les triangles rectangles. Un petit truc, à chaque fois vous mettez d'abord le petit angle droit dans le coin et puis après vous écrivez le mot hypoténuse le long de l'hypoténuse. Mettez la vidéo sur pause, faites-le et puis corrigez. Voilà, j'espère que vous y êtes arrivés parce que c'est vraiment primordial de savoir repérer l'hypoténuse pour réussir tous les exercices du chapitre Pythagore. Donc l'hypoténuse est ici, l'angle droit est ici, l'hypoténuse est à l'opposé. L'angle droit, l'hypoténuse, l'angle droit, l'hypoténuse, l'angle droit, l'hypoténuse, et ainsi de suite. N'oubliez pas que pour trouver l'hypoténuse, il faut la chercher dans un triangle rectangle. Il n'y a pas d'hypoténuse dans les autres triangles. Nous allons maintenant faire un exercice de découverte. Voici différents triangles. Nous avons des triangles rectangles et des autres. À chaque fois que c'est un triangle rectangle, j'aimerais bien que vous écriviez hypoténuse sur l'hypoténuse. Donc ici, c'est un triangle rectangle, l'hypoténuse est à l'opposé. Triangle rectangle, l'hypoténuse est ici. Triangle rectangle, l'hypoténuse est ici. Les autres ne sont pas des triangles rectangles. Maintenant, on nous demande les caractéristiques de nos triangles. Le triangle A, c'est un triangle rectangle. Le 2 est un triangle équilatéral car il a 3 côtés de même longueur et 3 angles de 60 degrés. Donc là, l'équilatéral. Ici, c'est encore un triangle rectangle. Le 4 est aussi un triangle rectangle. Le 5e, il est isocèle, parce qu'il a 2 côtés de même longueur, et obtusangle, car il a un angle obtus. Et le 6e est scalène obtusangle. Maintenant, vous allez mettre la vidéo sur pause et vous allez mesurer la longueur des côtés. Donc, triangle A, vous mesurez le côté A, vous écrivez sa mesure ici en centimètres B, C, etc. Tout ici. Donc, toutes les longueurs des côtés, vous les écrivez ici en centimètres. Maintenant, on nous demande de faire le carré des longueurs des côtés. Donc, pour le A carré, on prend la colonne A et on l'élève au carré. Donc, 3 au carré, ça fait 9. 3 au carré, 9. A et demi au carré, c'est 15 fois 15, 225. Et on n'oublie pas d'écrire la virgule. 6 carré, 36. 3 carrés, 9. 4 carrés, 16. Et on continue comme ça pour la colonne B, carré, et la colonne C carré. Mettez sur pause, faites-le tout seul. Maintenant, on nous demande de faire A carré plus B carré. A carré, c'est cette colonne-ci, B carré, c'est cette colonne-ci. Donc, 9 plus 16, 25. 9 plus 9,
18. 2,25 plus 4, 6,25. 36 plus 64, 100. 9 plus 9, 18. 16 plus 9, 25. Et là, on ne saurait pas répondre pour l'instant. Ici, on doit prendre la colonne C et... Non, la colonne C carré, tout simplement, elle est déjà ici. Donc, on recopie cette colonne-ci ici. Maintenant, on nous demande de mettre le signe égal ou différent. Et 25 égale 25. 18 est différent de 9. 6,25 égale 6,25. 100 égale 100. 18 est différent de 25. Et 25 est différent de 36. Et on s'aperçoit que les trois fois où c'est égal, ça se passe chez le triangle rectangle. Alors, c'est là que, tantôt, notre petit Pythagore, il nous avait dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, uniquement chez le triangle rectangle, disait-il. Mais il avait raison, regardez. Le C, la longueur du côté C, à chaque fois, ici, vous voyez, l'hypoténuse, c'est le C, l'hypoténuse, c'est le C, l'hypoténuse, c'est le C. Et on s'est aperçu que C carré, c'est le carré de l'hypoténuse, comme tantôt. Il est bien égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Je reprends les parcelles de terrain de tout à l'heure. Voilà l'exemple de tout à l'heure. Nous avions un triangle rectangle. Il mesure 5 cm d'hypoténuse, 4, 3. Angle droit, hypoténuse opposée. Donc, ce qu'on est en train de devoir retenir, c'est que quand on fait le carré de l'hypoténuse, faire le carré de l'hypoténuse, ça veut dire prendre la mesure de l'hypoténuse et l'élever au carré. 5 fois 5, ça fait 25. Comme tout à l'heure, le carré de l'hypoténuse était fait de 25 petits carrés. Okay. Le carré de l'hypoténuse, 25, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, 16 plus 9 est égal à 25. Il faut retenir cette phrase par cœur parce que c'est le théorème de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore, c'est dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. 25 égale 9 plus 16. Le 25 vient de chez 5 exposant 2, le 9 de chez 3 exposant 2 et le 16 de chez 4 exposant 2. Le théorème de Pythagore va nous servir à trouver la longueur du troisième côté d'un triangle rectangle quand on connaît déjà deux côtés. Donc c'est un outil qui permet de trouver la troisième longueur. Voici deux exemples. On a le triangle ABC. La toute première chose à faire, toujours, c'est de chercher où se situe l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc dans ce cas-ci, l'hypoténuse, c'est le côté CB. Maintenant qu'on a repéré où se situe l'hypoténuse, on doit écrire la formule de Pythagore. Pythagore, donc, on commence toujours par l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, c'est notre côté CB. On élève au carré. Ça doit être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ce côté-ci, c'est AC en carré et l'autre, c'est AB au carré. Ensuite, on remplace par les valeurs qui sont données sur le dessin. Le CB, on ne l'a pas, c'est justement ce qu'on cherche, donc on le garde. C, B,
carré égale. Le AC, c'est 2. Donc 2 au carré plus le AB, c'est 5 au carré. CB carré est égal à 2 au carré 4 plus 5 au carré 25. CB carré est égal à 29. Maintenant, il nous faudrait CB tout court, la longueur CB. Il faudrait trouver le nombre qui, élevé au carré, va donner 29. 29 n'est pas un carré parfait. Donc, pour trouver le nombre qui, élevé au carré, va donner 29, il faut, sur sa machine, faire la racine carrée de 29. Sur la calculatrice, le signe racine carrée est écrit ici en tout petit, en orange. Donc, pour obtenir la racine carrée de quelque chose, il faut d'abord pousser sur Shift, ensuite sur cette touche-ci, et puis introduire le numéro. Donc ici, on veut la racine carrée de 29. Donc, je fais Shift, racine, puis j'écris 29. Je mets égal, enfin exé. Ici, elle m'a laissé racine de 29. Je pousse sur SD, et hop, ça fait 5,38, etc. Je vais m'arrêter après 2 chiffres derrière la virgule. N'oublions pas d'écrire des unités, mais ici, il n'y en avait pas dans l'énoncé. Donc, si jamais l'énoncé était par exemple en centimètres, donc notre réponse est en centimètres. Deuxième exemple, exactement la même démarche. Première chose, repérer où se situe l'hypoténuse. L'hypoténuse est le plus grand côté en face de l'angle droit. Donc, l'angle droit ici est ici. Donc, l'hypoténuse, c'est ceci. Là, on a l'hypoténuse. Alors, on a bien dit qu'on commençait par repérer l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le côté BC cette fois-ci. Donc, on écrit BC entre barres, longueur du segment BC, au carré est égal. L'hypoténuse au carré est égal à la somme, donc plus, des carrés des deux autres côtés. On a ce côté-ci, AB, au carré, et l'autre côté, AC, au carré. On remplace par les données qui sont sur le dessin. BC, on l'a, c'est 6. Donc on écrit 6 exposant 2 est égal. AB, on l'a, c'est 3. 3 exposant 2 plus. AC, c'est ce qu'on cherche. Donc on laisse AC. Je suis face à une petite équation. Donc je vais d'abord calculer. 6 au carré, 36 est égal à 3 au carré, 9, plus AC au carré. Je veux que mon AC carré reste seul de son côté, dans son membre. Donc le 36 reste ici. Et le plus 9, hop, devient moins 9. 36 moins 9, ça fait 27, qui est égal à AC au carré. Comme tout à l'heure, si je veux AC, je dois faire la racine carrée de 27 à la calculatrice. Comme tout à l'heure, Shift, racine, 27, exé. Ça me donne la réponse sous forme de petite racine. Je pousse sur SD et j'obtiens 5,19, etc.
Pareil, je n'oublie pas les unités quand ce sont des exercices avec des unités. Ici, il n'y en avait pas, donc j'ai eu envie d'écrire des centimètres partout. Maintenant, je vous explique ce que je vous demande de faire comme devoir. Donc, vous devez aller à la page 4. Vous allez faire tout seul l'exercice 1, l'exercice 2 aussi. Donc, on vous dit pour chacun des triangles rectangles ci-dessous, écrit la relation de Pythagore. Donc, vous devez écrire entre barres, par exemple, je dis n'importe quoi ici, CB exposant 8 est égal à BA exposant 3 plus CA exposant 19. C'est tout à fait faux ce que je viens de dire, hein, c'était un exemple. Donc, il me faut juste l'énoncé de base. Alors, ici, le 3. Dans chacun des triangles rectangles, nomme les sommets puis détermine la valeur de x. Comme je vous donnerai le correctif après, nous allons tous nommer les sommets de la même façon. Donc, nommons celui-ci A, B, C. Donc, par Pythagore, dans le triangle rectangle, A, B, C. On peut écrire, et ici, vous allez faire le même calcul que nous venons de faire à la page 3. Donc, ici, le côté que l'on cherche, c'est le x, mais vous allez bien le faire comme je viens de le faire à la page 3. Cet exercice-ci, on va nommer ensemble A, B, C, comme ça on aura tous les mêmes réponses. Donc, on se trouve dans le triangle A, B, C, et vous faites le même exercice que j'ai fait à la page 3. Le 4, vous pouvez essayer de le faire, vous allez essayer de le faire. Donc les mesures des côtés, là il y a un 3 qui est un vrai nombre, mais là vous devrez écrire petit x, et là le côté, sa mesure c'est x moins 1. Donc quand le x moins 1 devra se mettre au carré, ce sera x moins 1 entre parenthèses au carré, vous devez absolument penser que x moins 1 entre parenthèses au carré, c'est un produit remarquable, donc il va falloir utiliser la formule des produits remarquables. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Courage et n'oubliez pas l'histoire du petit Pythagore.